Ce week-end, il y a un événement dans ma ville où je suis convié et il y a tout simplement ce truc où tout le monde veut que j'y aille. La plupart des gens de ma ville veulent que j'y aille, veulent que je sois à leur côté dans cette fête. C'est un peu une fête de village, c'est le bal du foot. Et moi, j'ai tout simplement pas envie d'y aller parce que il y a ce mec ou il y a cette tête ou il y a ces personnes que j'ai pas forcément envie de voir. Ça va me coûter de l'argent, ça va. En fait, ça va être inutile. Ça va gâcher mon rythme de vie. Et pourtant, la vidéo, cette vidéo a pour thème arrête de gâcher tes occasions sociales. Tout simplement, moi je suis rendu à une époque de ma vie où ça y est, j'arrête d'aller à des événements comme ça parce que j'ai acquis enfin une version de moi que je voulais atteindre. Et maintenant, j'en ai une autre que j'ai envie de débloquer qui est vraiment la meilleure version de moi-même. Et j'ai dû développer une version de moi-même pour atteindre ces opportunités sociales. Et derrière, une fois que j'ai eu ces opportunités sociales, que je pensais finalement le but ultime de la vie, ben, je me suis rendu compte que pas forcément. Et quand tu atteins un objectif, t'as toujours ce truc où tu as un palier au-dessus, et puis tu en as un autre, et puis tu en as un autre. Et c'est ça le but de la vie derrière, c'est que tu crois être arrivé en haut, et une fois que tu es arrivé en haut, tu te rends compte qu'il y a encore des marches. Et ces marches, ça s'appelle tout bonnement un objectif. Tous tes étages, c'est des objectifs. Tu as des marches entre ces étages pour atteindre euh, la version de toi qui te régalerait dans la vie. Maintenant, pourquoi j'ai pas envie d'y aller? Pourquoi je me contrains à dire c'est bon, ouais. Pourquoi, pourquoi j'y vais pas à ce truc? Parce que je sais que ça va mettre en péril ma santé mentale, ma santé physique. Parce que je vais voir des gens que j'aime pas, je vais voir des gens avec qui je suis en embrouille, je vais voir des gens avec qui je suis en. Il y a trop de trucs pour que j'y aille pas. Si tu as une occasion aujourd'hui, il y a 3 ans, je l'aurais saisi tous les jours. On m'aurait dit, t'es invité ici, bénéf, je vais pouvoir rencontrer du monde. Tac, tac, tac. Le problème, c'est que là, je les connais tous. Je les connais absolument tous. En, en juin, par exemple, j'ai un événement qui est un peu similaire. On va se retrouver dans un château avec. C'est un événement organisé par les canonniers. Je ne sais pas si tu connais. C'est un événement qui ramène toutes les régions de la France à un seul et même endroit pour boire, enfin pour faire un gueuleton en gros, pour faire de la viande rouge, manger des bonnes patates, boire du vin, chanter, danser. Il y aura tout ça. Et sauf que mon bal du foot de mon village, je connais tout le monde. Les opportunités sociales, elles sont déjà créées. Quand on m'a proposé ce truc des canonniers, j'ai dit oui tout de suite. En gros, j'étais réticent à l'idée de payer, mais directement, il y a un pote qui a commencé à me convaincre, il a fait mec, ça va être incroyable et tout. Ça va être incroyable pour l'ambiance, certes, pour ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, pour les souvenirs créés. Et ces 4 points, je m'en fous. Je me dis, il y a très peu d'endroits aujourd'hui où tu te retrouves avec plein de gens que tu connais pas. Et le seul but de cette soirée, c'est pas de rester dans son coin, c'est aller créer ces opportunités sociales. Tu peux rencontrer ton meilleur pote, tu peux rencontrer ta future femme, tu peux rencontrer une personne qui va changer ta vie, un contact, que ce soit pour lancer un business, pour un- par exemple un garagiste parce que ta voiture elle est morte depuis 6 mois. Il y a plein de trucs comme ça. Et je sais que si je vais à ma fête de village, à mon bal du foot, jamais de la vie, je connais déjà tous les gens. Ils ne peuvent presque, parce qu'il faut jamais dire jamais,
rien m'a amené. Et je sais pas si tu as conscience de ça, des opportunités un peu comme ça, où les canonniers, j'y suis pas convié à la base. C'est moi qui ai allé chercher le truc. C'est pas moi, c'est un pote. Mais si je serais jamais allé vers ce pote, il m'aurait jamais proposé. Et, et ça va être un roulement comme ça toute ta vie. Toute ta vie. Et c'est pas toi qui vas créer tes propres opportunités à la base, c'est tes contacts. Et si tes contacts, t'as les bons contacts, entouré de bonnes personnes, on va te rendre les opportunités fois 1000. On va te les rendre fois 1000 les opportunités. Et oui, oui, et ça me plaît. Tu vois, ça me plaît. Là, je savais pas trop comment tourner cette vidéo. Et il va falloir que tu ailles chercher ces opportunités sociales. L'hiver, c'est chiant. L'hiver, on s'en bat les couilles de l'hiver. On est là, ouais, Winter Arc, je sais pas quoi, on va s'enfermer. Ok, mais il y a le Summer Arc qui arrive. Ça veut dire on va être bien mentalement, on va être bien physiquement, socialement, on va être à la pointe de la technologie pendant que tout le monde aura procrastiné, n'aura pas travaillé sur eux, tout simplement. Personne n'aura travaillé comme tu auras travaillé et j'aurais travaillé. C'est tout simplement la meilleure version de nous-mêmes qui va apparaître cet été. Et quand on aura ces opportunités d'aller au canonnier, à la plage, à une fête à la plage ou j'en sais rien, quand tu iras en vacances, quand je vois trop de monde, quand je vois trop de monde partir en vacances avec leur famille, le même pote qui m'a proposé d'aller au canonnier. Yanis, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Euh, Ce même pote, il est au ski, actuellement, il est à la montagne avec toute sa famille et tout. Et il me dit, on avait un délire avec le fait qu'il rencontre du monde et tout, qu'il fasse la fête là-bas. Et il me dit, non, c'est mort, je sors pas parce que il y a ma famille et tout, et ça va faire bizarre si je sors. Et justement, si tu sors dans un endroit que tu connais pas, déjà, mais les souvenirs, les souvenirs qui va se créer, ça va être insane. Si tu rencontres du monde là-bas, tu te fais des contacts. Je me rappelle d'une fois où je suis allé dans un camping et j'ai dormi derrière un mobil-home d'inconnus, tout simplement. Et c'était un groupe de meufs, super sympa, des Rennaises. Moi, j'habite en plein milieu de la France, enfin vers l'ouest. Et mec, c'est devenu mes potes de ouf. C'est devenu mes potes. Tout ça parce que je suis allé dormir derrière un mobil-home. Ça a pas de sens, ce truc. Le truc n'a tout simplement pas de sens. Je te raconterai cette histoire un jour, parce que c'est toujours bien de documenter. Et cette histoire, elle est vraiment pas banale. Ça crée des. Si t'es en galère avec les meufs, tout simplement, je pourrais te raconter comment j'ai un peu fait. Et puis, tu pourras faire un peu pareil cet été si tu pars en vacances avec des potes ou avec la famille, tout simplement. Faut pas avoir honte. Ta famille, elle sera contente que tu crées des interactions finalement. Mais je comprendrais, en tout cas, ton sentiment de gêne par rapport à ça. Ou, ah ouais, putain, je vais pas laisser ma famille. J'aurais pu faire pareil en septembre. En septembre, je suis allé à Marseille, à Cassis, juste à côté de Marseille. Et je me suis dit à un moment, et pourquoi je sors pas juste en ville et je vais voir ce qui se passe, tout seul. Et devine quoi? C'est un gros regret que je vais finir par nourrir. Et ce regret, je l'aurai toute ma vie. Parce que j'y suis jamais allé. Ce soir-là, je m'étais habillé. J'ai fait, putain, on va y aller. J'ai dit à ma soeur, on va y aller et tout. Oh non, mes parents, oh non, tu vas pas sortir. C'est un regret. Il faut mieux vivre avec le fait que tu t'y sois allé. Il y avait rien, c'est pas grave. Que, putain, si j'y serais allé à tout moment, je serais tombé sur la femme de ma vie. Je serais tombé sur, comme je t'ai dit tout à l'heure, des mecs qui t'apportent des opportunités. On sait jamais. Tu sais, imagine, je me fais une, je me fais une histoire dans la tête là. J'allais au port à Cassis et je vois un gros bateau partir.
Ouais, viens avec nous. Imagine, tu finis sur un yacht. Oui, oui, mais c'est ça qu'on veut nourrir en fait. C'est des putains d'anecdotes à raconter à nos enfants, à raconter sur cette chaîne, à raconter partout. Parce que, putain, mais si t'as pas d'anecdote, ta vie c'est de la merde. Si ta plus grosse anecdote, c'est putain, l'autre jour à la boulangère, là, hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu lui as demandé son numéro? Oui. C'est déjà un gros pas, ça. Attention, c'est déjà un gros pas. Mais ça ne peut pas être ta meilleure anecdote de toute ta vie. Aussi petite soit ton anecdote, tu vas construire ce château. Tu vas construire ce château brique par brique. Tu vas construire ce putain de château. Tu vas construire cette villa. Tu vas construire ton domaine. Et je sais que tu en es capable aujourd'hui. Et tu en es capable, si on revient au tout début, à la base de la vidéo, pourquoi tu en es capable? Tu en es capable tout simplement parce que il faut que tu ailles chercher ces opportunités sociales. N'en renie aucune. Aucune où tu. Si t'as un doute, si t'as un doute en mode est-ce que j'y vais ou pas? C'est oui. C'est oui, il faut que tu y ailles. Aujourd'hui, il faut que tu y ailles. Ne mets pas en danger ta santé physique. Ne fais pas de trucs cons. Ne bois pas de l'alcool jusqu'à plus t'en souvenir. Tu peux. Moi, je suis adepte de ça parce que ça m'a beaucoup servi au début. Tu peux prendre un verre, deux verres, et après, stop. Ça te débloque, certes, mais si t'es débloqué qu'avec l'alcool, euh, je suis. C'est malheureux, mais je te le dis, tu ne te débloques que temporairement. Mais au moins, tu as vu que tu en étais capable. Imagine-toi avec deux verres d'alcool dans le sang tous les jours. Sans les incuriosités, bien évidemment. Ouais, là, tu serais injouable. Là, parce que tu te sens bien. Tu sens que. Ah, il y a une barrière qui se casse. Pourquoi? Parce que l'alcool, ça t'enlève ce poids, quoi. Ça t'enlève ce putain de poids. Et si tu travailles sur toi, sache que ce poids, il peut être enlevé complètement. Et tu peux même débloquer ce truc euh, grâce à l'échauffement social. L'échauffement social, c'est quand tu bonjour, 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 bonjour dans la rue. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, au bout de la 20e personne, dire le bonjour, c'est pas le même que le premier. Le premier, t'as peur de dire bonjour. Est-ce que je vais me prendre un vent? Le 20e, plus rien. Plus rien du tout. Dans pas longtemps, je vais faire des micro-trottoirs. Et je te montrerai comment bien faire son échauffement social. Et tu verras que il y aura un Léo de début de vidéo et il y aura un Léo de fin de vidéo. Et ça sera absolument pas le même. Tu auras l'impression que j'aurais pris justement ces deux trois verres et le mec sera libéré complètement alors que y a rien qui a changé. Ce qui a changé entre le début et la fin, c'est les paroles. C'est les paroles, c'est... En fait, tu sens cette liberté, cette légèreté que t'apporte la parole. Un simple bonjour, un simple compliment. Et au début, tu démarres par des bonjours. Après, c'est des compliments. C'est très beau chapeau, monsieur. Très beau sac, madame. Et pense même pas. Ah putain, ils vont croire que je me fous de leur gueule. C'est mort. Non, 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 il y a pas de ça. Ils attendent ça. Ils attendent rien de toi à la base. Ils se disent encore une personne qui passe à côté. Oui. Et ça va être très bizarre au début. Je t'assure que ça va être très bizarre. Et est-ce que c'est pas plus bizarre de prendre deux verres d'alcool avant d'aller parler à quelqu'un qu'aller tout simplement dire ces 5-10 premiers bonjours à des personnes que tu croises dans la rue? Tout simplement. Voilà. Il y a un lien dans la description si tu veux qu'on fasse un point sur ta situation et que je te donne quelques conseils qui peuvent être très utiles. Je te laisse prendre ton appel, c'est complètement gratuit. Tu peux laisser la carte au congèle, t'inquiète pas. Et moi je vais y aller. Je te dis à très bientôt et surtout prends la place que tu mérites. Ciao ciao.